la maman et l'enfant sortent et on leur dit il faudra aller à la PMI. Et la PMI va la trouver anxieuse ou isolée ou un peu envahie par sa propre mère ou toujours pareil, ne sachant pas faire un portage ou ne stimulant pas assez l'enfant parce que c'est une jeune maman qu'elle apprend. Bonjour, parmi les patientes qui viennent me consulter à mon cabinet à Paris, j'ai parfois des cas de mères qui me racontent qu'elles ont fait confiance à des professionnels comme la PMI, protection maternelle infantile, les écoles et autres, bref, peu importe, et on se retrouve avec séparé de son enfant qui a quelques mois seulement de vie, ce qui est très compliqué, comprenez-le, parce que, comme l'explique la dame dans la vidéo, ils sont les professionnels, assistantes sociales et compagnie qui sont soi-disant bienveillantes pour l'enfant, ont des soucis quand elles se rendent compte que la maman ne sait pas bien s'occuper de l'enfant ou a l'air un peu inquiète ou a l'air maladroite. Alors oui, il y a des cas de psychose de la part de certaines mères qui font que leur laisser l'enfant serait un danger pour l'enfant. Mais je vous assure qu'on va bien au-delà de ça. Moi j'ai fait un stage quand j'étais jeune étudiant justement dans un pôle mère-enfant et j'ai vu comment ça se passait. Il y a des cas psychiatriques et des cas inquiétants, mais la plupart sont des cas de placement abusif, je peux vous le dire. Et là, on se retrouve avec un bébé en pouponnière avec on va dire, près d'une centaine d'associations qui sont extrêmement lucratives, qui sont censées s'occuper de ces bébés en pouponnière et autres, mais qui n'ont aucune compétence, qui n'ont aucune fibre et aucune empathie envers ces nourrissons. Sureffectif, manque de personnel et d'argent, normes archaïques, la protection de l'enfance est à bout de souffle. Il y avait un petit garçon de 4 ans. Cet enfant, il vivait en pouponnière, donc il n'avait pas de douche. Et le matin, pour aller à l'école, il prenait sa douche dans les petits baignoires. Déplacements toujours plus nombreux, des juges qui croulent sous les dossiers et des professionnels en souffrance. Malgré 10 milliards d'euros consacrés chaque année, le secteur de la protection de l'enfance est en pleine crise. Une crise dont les premières victimes sont les enfants placés. Mais comment, au fait, on se décide d'un placement? Au départ, il y a un signalement ou une information préoccupante. Ça peut venir de l'école, d'un médecin ou bien même d'un voisin. S'il y a danger, un juge des enfants peut ordonner des mesures d'accompagnement. Et parmi tous ces mineurs placés, il y a plusieurs milliers de tout petits de moins de 3 ans qui se retrouvent notamment dans des pouponnières. Vous avez l'État qui fait pas grand-chose. Ensuite, vous avez 101 départements. Et là, vous avez à peu près entre une moyenne de 40 à 80 associations. Et on va même retrouver chez ces nourrissons un syndrome d'hospitalisme. Je vous invite à aller voir ce que c'est sur Internet. C'est Spitz qui en a parlé, avec des enfants qui se laissent littéralement, si j'ai envie de dire, mourir, ou en tout cas qui ne s'alimentent plus, qui ne rigolent plus, qui ne pleurent même plus. Et quand un bébé ne pleure plus, c'est très dangereux. Ça veut bien dire qu'il est complètement vide. Et ces bébés-là, je vous assure qu'on leur fait beaucoup plus de mal que de bien, parce que ces bébés ne réclament qu'une seule chose, et tous les psychologues vous le diront, avec la théorie de l'attachement. Bon, je vous invite à aller voir aussi ça sur Internet, tout cela a été développé. Le nourrisson a besoin de son contact maternel, ou en tout cas d'un objet d'amour. Un bébé qu'on ne prend pas dans les bras, qui n'a donc pas ses besoins fondamentaux qui sont remplis, c'est-à-dire sa sécurité affective, alimentaire, sa protection, la réassurance s'il pleure, etc. Tous ces mécanismes-là font que l'enfant le fait, il pleure, il crie, il demande qu'on vienne le voir, c'est sa manière à lui d'exprimer qu'il en a besoin, de s'occuper de lui. Et quand l'enfant, au bout d'un moment, comprend que personne ne va venir, eh bien en fait, il se renferme sur lui-même et il ne développe pas ce que tout le monde connaît chez un petit. À un moment donné, les placements se sont mis à dériver, c'est-à-dire qu'on a placé des enfants non pas pour des raisons objectives de maltraitance, etc., mais parce que la mère était trop proche de l'enfant ou parce qu'il y avait un conflit parental. Encore un autre cas s'agissant de bébés. Et sans cet objet d'amour, je vous invite à voir Bowlby et tout ça, les auteurs, sans cet objet d'amour, l'enfant se laisse limite dépérir et mourir. Donc c'est extrêmement grave ce que fait l'ASE envers ses nourrissons, c'est-à-dire placer des enfants de manière abusive et ensuite ne même pas leur donner d'affection par des associations qui n'en ont absolument rien à faire et qui sont dans de la maltraitance de ces nourrissons. Alors je sais que l'ASE, si on charge la barque, on se dira que oui, alors vous me parliez souvent de la prostitution des mines, vous me parliez de ceci, et maintenant je vous parle des nourrissons. Oui, je vous ai dit, l'ASE, c'est l'institution du mal absolu. Alors, je vous parle des nourrissons, je vous ai parlé des jeunes filles qui étaient prostis, qui étaient V aussi. Enfin, voilà, c'est vraiment un lieu même maléfique. La maman et l'enfant sortent et on leur dit il faudra aller à la PMI. Et la PMI va la trouver anxieuse
ou isolé, ou un peu envahi par sa propre mère, ou toujours pareil, ne sachant pas faire un portage, ou ne stimulant pas assez l'enfant, parce que c'est une jeune maman qu'elle apprend. Donc on va lui trouver toutes sortes de critiques. Bah, là aussi, on fait une information préoccupante que les juges entérinent les rapports sociaux et leurs préconisations. Le juge n'est plus, à mon sens, le gardien du respect des droits. Sur la base du rapport, il va décider de la mesure. Le juge n'est plus ce qu'il doit être. Et tout ça, ça a des conséquences sur les enfants. Il y a des familles pour lesquelles, par exemple en France, cette capacité que l'on a à leur mettre la tête sous l'eau, c'est juste pas normal. J'invite vraiment la société à bouger sur ce sujet-là, parce que du coup, ça fait souvent bouger les politiques. Alors moi, j'ai pas besoin qu'on bouge à mes côtés sur ce sujet, parce que je suis mobilisée depuis longtemps. Mais en tout cas, si ça peut faire bouger les autres, c'est bien. Je crois qu'on peut lui attribuer tous les maux de la terre. Alors postez vos commentaires, c'est une vidéo bien triste, ça ne changera rien. Vous avez des témoignages qui se multiplient, qui se démultiplient sur cet ASE. Eh ben, nous avons toujours Monsieur Le Mac, notre gouvernement, on ne fait rien. Hein. Derrière, il n'y a personne qui tape du poing sur la table. Tout se passe comme si l'État avait toujours refusé de voir et de prendre en charge cette question. À cela s'ajoute un manque de moyens criant et un millefeuille de responsabilités mêlant départements, associations, secteur privé qui conduit à ce que personne ne soit responsable de rien. Résultat, une machine à broyer de l'humain. Regardez ces chiffres, rien que sur les questions de santé. 2 fois plus de maladies cardiovasculaires chez les enfants placés. 2 fois plus de cancers, 11 fois plus de démence. Bilan, une espérance de vie inférieure de 20 ans au reste de la population. Comment est-ce possible, me direz-vous? Eh bien, tout s'éclaire malheureusement quand on entend, par exemple, ce qui se passe dans les pouponnières. Les bébés qu'on a vus et qui avaient 3 mois. Pour certains, on a vu des enfants à l'étage qu'on ne descendait pas parce qu'il n'y avait pas de bras pour les sortir, au sens de les promener. Ces enfants sont concrètement tristes. Ils ne jouent plus. C'est des enfants qui parfois ne pleurent plus quand ils se font mal. Sachez qu'il n'existe aucune norme pour l'accueil des 3 à 18 ans, pas de taux d'encadrement, pas de diplôme exigé. Résultat, un appel d'air pour le secteur privé lucratif et un recours massif à l'intérim. Qui dit enquête, dit recherche des responsabilités qui ont amené à ces dysfonctionnements des services départementaux et de l'État. Et en fait, notre crainte, c'est de voir un énième rapport qui soit émis sans pouvoir définir clairement où sont les responsabilités. Ce qui frappe, et tous les acteurs le disent, c'est l'opacité. L'absence de contrôle. Claude Ardide, vous avez enquêté, c'est facile d'enquêter dans ce monde de l'aide sociale à l'enfance. Est-ce qu'il y a une omerta des acteurs? Ça fait 30 ans que je fais l'investigation et pour la première fois de ma carrière professionnelle, je me suis heurté à un mur du silence absolument énorme. Et nous avons, encore une fois, pour ces nourrissons, des vies qui sont foutues, parce que ces enfants ne s'en remettront jamais. Voilà, leur mère non plus, mais ses enfants non plus. Alors si vous avez une mère légèrement fragile, ce qui arrive, ou même beaucoup plus facile, vous pouvez l'accompagner, mais vous ne la séparez pas de manière si brutale de son enfant, parce que ça fait plus de mal que de bien à l'enfant. Et deuxièmement, vous ne mettez pas cet enfant dans les mains d'une personne qui sera pire que la maman. Voilà, c'est du bon sens. Alors si vous êtes d'accord, je vous invite à mettre les pouces en l'air et à commenter cette vidéo, qui est une vidéo bien triste, que j'aimerais ne plus avoir à poster, mais bon, je suis obligé d'alerter là-dessus. Voilà, bonne journée à vous. Il existe une omerta. Je me suis heurté à un mur du silence absolument énorme. Il existe une omerta, pas simplement au niveau des conseils départementaux, mais aussi au sein des structures de l'aide sociale à l'enfance, partout, dans tous les territoires où je me suis rendu. Chaque fois, je suis allé voir dans le Puy-de-Dôme, je suis allé dans le Nord, je suis allé dans la Sarthe, je suis allé dans le Tarn-et-Garonne, je suis allé en Garonne, je suis allé dans les Bouches-du-Rhône, je suis allé dans les Alpes-Maritimes. Chaque fois, je me faisais éconduire. On me disait, on n'a rien à vous dire, de quoi vous vous mêlez, alors que quand je me rendais dans ces départements, c'était soit qu'il y avait eu des enfants qui avaient été assassinés, tués par leurs propres parents, soit parce qu'il y avait eu des suicides dans des hébergements sociaux, soit parce qu'il y avait des affaires de maltraitance qui étaient gravissimes, soit comme à Marseille, où, écoutez bien, 90% des foyers qui dépendent de l'aide sociale à l'enfance sont des centres de recrutement pour les proxénètes avec des gamines qui ont moins de 15 ans.